Salut les élèves, j'espère que vous êtes bien. Je suis Madame Asma Massoudi. Je vais poursuivre avec vous aujourd'hui la révision de nombres complexes qui a été encadrée par Monsieur l'inspecteur Fathi Mohamed. On a déjà vu l'écriture cartésienne, trigonométrique et exponentielle d'un nombre complexe. On a parlé de la fixe d'un point, d'un vecteur et on a parlé aussi du module d'un nombre complexe. On a aussi traité quelques applications. Et on a aussi traité les équations à coefficients complexes. Aujourd'hui, dans cette 5e séance, on va traiter des exercices de synthèse. Alors, préparez-vous. On va commencer avec ce premier exercice. Alors, le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct OUV, observez la figure suivante. Alors, on a un cercle de rayon 2 et 3 points A, B, C. On peut remarquer que UOA est congru à pi sur 6 modulo 2pi. Et on peut aussi remarquer que UOC est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Première question, petit a, déterminer graphiquement l'écriture exponentielle de chacun des nombres ZA, ZB, ZC à fixe respective des points A, B, C. On a déjà remarqué que UOA est congru à pi sur 6 et UOC est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Deuxième question, déduire les écritures algébriques de nombres ZA, ZB, ZC. Puis on va montrer que le triangle ABC est un triangle équilatéral après avoir déterminé les écritures algébriques de ZA et ZB et ZC. Troisièmement, soit M et N les points d'affixe respectifs Zm et Zn tels que Zm égale 2 exponentielle Iθ, Zn égale 2 exponentielle Iθ', avec θ et θ' sont deux réels de l'intervalle fermé moins pi 0. Et ZAB sur ZMB égale ZAB sur ZNA égale I racine de 3. On va montrer que MB est perpendiculaire à AB et que θ est congru à moins 5 pi sur 6 modulo 2pi. On va aussi montrer que NA perpendiculaire à AB et que θ' est congru à moins pi sur 6 modulo 2pi. Et on va montrer alors que ABMN est un rectangle. On va commencer par la première question, petit a, où on va déterminer graphiquement, j'ai bien dit graphiquement, l'écriture exponentielle de ZA, ZB, ZC à fixe respective des points A, B et C. Alors, si on revient à la figure, on a bien UOA est congru à pi sur 6 et UOC est congru à moins pi sur 2. Donc, on a bien déterminé argument de ZA qui est congru à pi sur 6 modulo 2pi. Et encore, on a déterminé argument de ZC qui est congru à moins pi sur 2. Il nous reste l'argument de ZB. Remarquez que les deux points A et B sont symétriques par rapport à l'axe OV, l'axe des ordonnées. Regardez, on a les deux points B et A sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, on peut conclure que UOB est congru à 5 pi sur 6 modulo 2pi. À ce moment, on peut répondre à la question. Alors, d'après la figure précédente, on a bien dit que UOA est congru à pi sur 6 modulo 2pi. Argument de ZA est congru à pi sur 6 modulo 2pi. Et comme le point A appartient au cercle de rayon 2, alors module de ZA est égal, bien sûr, à la distance OA est égal à 2. Donc, on a bien le module de ZA égale à 2 et on a argument de ZA est congru à pi sur 6. D'où, à quoi est égale l'écriture exponentielle de ZA? Elle est bien sûr égale à 2 exponentielle I pi sur 6, car on sait que l'écriture exponentielle est sous la forme R exponentielle Iθ, avec R, c'est le module du nombre complexe Z, et argument de Z est congru à θ modulo 2pi. Donc, on doit déterminer d'abord l'argument de ZA et le module de ZA. Aussi, on a conclu d'après la figure que B est le symétrique de A par rapport à OV. D'où argument de ZB est congru à 5 pi sur 6 modulo 2pi. Et on a aussi le point B appartient au même cercle de centre E de rayon 2, d'où le module de ZB à quoi est égal, c'est clair, qui est égal à
2. Et on peut écrire ZB égale 2 fois exponentielle I 5 pi sur 6. Donc, on a déterminé le module de ZB et l'argument de ZB. Et on peut, à ce moment, écrire l'écriture exponentielle de ZB. D'après la figure, on a bien UOC est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc, c'est clair que ZC égale 2 exponentielle moins I pi sur 2. Deuxième question, on déduire leur écriture algébrique. Donc, on va passer de l'écriture exponentielle à l'écriture algébrique. C'est quoi l'écriture algébrique? C'est toute écriture de forme A plus I, B. On dit que A est la partie réelle et B est la partie imaginaire. Donc, vous avez ZA quoi est égal 2 exponentielle I pi sur 6. Donc, ZA s'écrit 2 fois cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Mais en fait, c'est quoi cette écriture? C'est l'écriture trigonométrique qu'on a déjà vue dans la deuxième séance. Donc, l'écriture trigonométrique, c'est quoi? C'est Z égale module de Z cosinus θ plus I sinus θ avec argument de Z est congru à θ modulo de pi. Ici, on a argument de ZA est congru à pi sur 6. Donc, ZA s'écrit 2 fois cos pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. On remplace alors cos pi sur 6 par sa valeur et sinus pi sur 6 par sa valeur. Et on trouve ZA égale racine de 3 plus I. Cos pi sur 6 égale racine de 3 sur 2 et sinus pi sur 6 égale à 1 demi. Donc, vous allez aussi écrire ZB sous forme algébrique. Donc, en suivant la même démarche, on va passer de l'écriture exponentielle à l'écriture trigonométrique et puis à l'écriture algébrique. Donc, vous avez ZB égale 2 exponentielle I5 pi sur 6 égale 2 fois cosinus 5 pi sur 6 plus I sinus 5 pi sur 6. Vous remplacez sinus 5 pi sur 6 par sa valeur et cosinus 5 pi sur 6 par sa valeur. Donc, ZB égale moins racine de 3 plus I. Enfin, ZC égale 2 exponentielle I moins pi sur 2. Voilà, on peut écrire 2 exponentielle moins I pi sur 2. D'où ZC s'écrit 2 fois cosinus moins pi sur 2 plus I sinus moins pi sur 2. Et par la suite, ZC égale moins 2I. Deuxième question, montrer que ABC est un triangle équilatéral. Donc, on a déjà déterminé l'écriture cartésienne de ZA, ZB et ZC. Et c'est clair, comment on va montrer que ABC est un triangle équilatéral? On va montrer que AB égale BC égale AC, c'est-à-dire que ABC a 3 côtés isométriques. Donc, vous allez utiliser le module pour calculer AB. C'est le module de ZB moins ZA qu'on a déjà vu dans les premières séances. Et AC qui est égal au module de ZC moins ZA. Alors, tout calcul fait vous donne que AB égale module de 2 racine 3 égale 2 racine 3. AC égale module de ZC moins ZA égale module de moins 3i moins racine 3. Vous calculez le module, c'est la racine carrée de la partie réelle carrée plus partie imaginaire carrée qu'on a déjà vu. On trouve 2 racine 3. De même, vous calculez BC, c'est le module de moins 3i plus racine 3 égale à 2 racines de 3. Donc, vous remarquez que AB égale AC égale BC. Et par la suite, ABC est un triangle équilatéral. On passe maintenant à la deuxième question. Soit M et N les points d'affixe respectifs Zm et Zn tels que Zm égale 2 exponentielle Iθ, Zn égale 2 exponentielle Iθ', tels que θ et θ' sont deux réels de l'intervalle fermé moins pi 0 et ZAB sur ZMB égale ZAB sur ZNA égale I racine de 3. Petit a, montrer que MB perpendiculaire à AB et que θ est congru à moins 5 pi sur 6 modulo de pi. Alors, on va montrer que MB perpendiculaire à AB, comment faire, et que θ, l'argument de Zm est congru à moins 5 pi sur 6 modulo de pi, sachant que ZAB sur ZMB égale
I racine de 3. Alors, vous vous rappelez que pour montrer deux droites perpendiculaires, on va montrer que les vecteurs MB et AB sont orthogonaux. On remarque qu'on a ZAB sur ZMB égale I racine 3. Imaginaire appartient à R, tous les vecteurs AB et MB sont orthogonaux et par la suite MB perpendiculaire à AB. On a ici utilisé la propriété qui dit si ZU sur ZV avec U et V sont deux vecteurs non nuls et imaginaires, alors U et V sont orthogonaux. Donc on a ici les vecteurs AB et MB sont orthogonaux et par la suite MB perpendiculaire à AB. Il nous reste alors de montrer que θ est congru à moins 5 pi sur 6 modulo 2pi. Alors, sachant que θ c'est l'argument de Zm. Et on a ZAB sur ZMB égale I racine 3. Alors, en fait, c'est quoi ZAB? C'est ZB moins ZA. Et ZMB aussi, c'est ZB moins Zm. Donc, l'égalité ZAB sur ZMB égale I racine 3 est équivalente à l'égalité ZB moins ZA sur ZB moins Zm égale I racine 3. Alors, est-ce que vous pouvez déterminer maintenant Zm? Oui, donc j'ai bien dit que ZB moins ZA sur ZB moins Zm égale I racine 3 équivaut à dire quoi? I racine 3 fois ZB moins Zm égale ZB moins ZA et on peut déterminer Zm. Alors regardez, grâce à cette équation, on peut déterminer Zm qui est égal à ZB moins ZA sur I racine 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, on va remplacer ZB et ZA par leur valeur qu'on a déjà trouvée dans la première question. Donc, si vous remplacez ZB et ZA par leur expression, on va trouver Zm égale moins I moins racine 3. C'est-à-dire qu'on a déterminé ici l'écriture algébrique de Zm. Donc, on peut à ce moment déterminer l'argument de Zm. Vous pouvez calculer cosinus θ avec θ c'est l'argument de Zm et sinus θ. Alors, je vous rappelle ce que cos θ égale partie réelle sur le module de Zm et sinus θ égale la partie imaginaire sur le module de Zm, qu'on a déjà vu ça dans les premières séances. Mais aussi, on peut mettre 2 en facteur, d'où Zm s'écrit 2 fois moins racine 3 sur 2 moins I sur 2, qui est égal à 2 fois cos moins 5 pi sur 6, car on sait bien que cos moins 5 pi sur 6 est égal à moins racine de 3 sur 2. Et aussi, sinus moins 5 pi sur 6 est égal à moins 1,5. Et en fait, si vous avez calculé cosinus θ, vous trouvez moins racine de 3 sur 2, et sinus θ, vous trouvez moins 1,5. Et vous pouvez conclure à ce moment θ, et vous dites que θ est congru à moins 5 pi sur 6 modulo de pi. C'est-à-dire, ou bien vous factorisez comme ça, et vous trouvez 2 fois moins racine 3 sur 2 moins I sur 2 qui s'écrit 2 fois cos moins 5 pi sur 6 plus I sinus moins 5 pi sur 6, ou vous calculez cos θ et sinus θ et en déduire argument de Zm congru à moins 5 pi sur 6 modulo de pi, d'où on a bien montré que θ est congru à moins 5 pi sur 6 modulo de pi. Petit b, on va aussi montrer que NA perpendiculaire à AB et que θ' est congru à moins pi sur 6 modulo de pi. Donc, c'est presque la même question que petit a, la même démarche qu'on va suivre. On a aussi ZAB sur ZNA égale I racine 3. C'est un donné et qui vaut à dire que les vecteurs NA et AB sont orthogonaux et par la suite, les droites NB et AB sont perpendiculaires. Donc, il vous reste quoi? Il vous reste que montrer θ' est congru à moins pi sur 6 modulo de pi. Vous avez ZAB sur ZNA égale I racine 3. Vous allez suivre la même démarche que la question A.
Donc, ça nous donne ZB moins ZA sur ZA moins Zn égale I racine 3. Ce qui équivaut à dire que I racine 3 fois ZA moins Zn égale ZB moins ZA. Et on peut en déduire Zn qui est égal à cette expression ZA moins ZB sur ZA sur I racine 3. On remplace ZB et ZA par leur écriture cartésienne. On trouve que Zn égale racine de 3 moins I. Donc, on a l'écriture cartésienne de Zn et on va déterminer l'argument, c'est-à-dire qu'on va encore calculer cos θ', car argument de Zn est congru à θ' modulo de pi, et sinus θ', et déterminer argument de Zn, c'est-à-dire déterminer θ', où on peut mettre 2 en facteur, et Zn s'écrit 2 fois racine 3 sur 2 moins I sur 2, qui est égal à 2 fois cos moins pi sur 6 plus I sinus moins pi sur 6. Et si vous calculez cosinus θ, vous trouvez racine 3 sur 2 et sinus θ moins 1,5. Et par la suite, θ' est congru à moins pi sur 6 et Zn s'écrit comme ça. Et on a bien déterminé argument de Zn. Et par la suite, θ' est congru à moins pi sur 6 modulo de pi. Petit c, montrez alors que ABMN est un rectangle. Donc, il m'a dit montrer à l'heure, c'est-à-dire qu'on va utiliser les questions précédentes. Donc, c'est une déduction des questions précédentes. Alors, regardez. On a bien montré que argument de Zn est congru à moins pi sur 6 modulo de pi et argument de Zm est congru à moins 5 pi sur 6 modulo de pi. On va montrer maintenant que ABMN est un rectangle. En fait, comment montrer qu'un quadrilatère est un rectangle? Rappelez-vous, les élèves, comment on va montrer que ABMN est un rectangle. Alors, je vous rappelle qu'on doit montrer que ABMN est un parallélogramme et qu'il a un angle droit. Donc, il y a 2 choses à faire. On va montrer que le quadrilatère est un parallélogramme et après qu'il a un angle droit, d'où on peut dire à ce moment que ABMN est un rectangle. Alors, regardez la figure. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le point A et M sont symétriques par rapport à O. B et N aussi sont symétriques par rapport à O. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du quadrilatère ABMN? C'est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, donc c'est un parallélogramme. Alors, on a bien ZA égale moins ZM, d'où A et M sont symétriques par rapport à O. Et n'oubliez pas qu'on a l'écriture cartésienne de ZA et l'écriture cartésienne de Zm, et on peut remarquer que ZA et Zm sont opposés. D'autre part, on peut remarquer que ZB et Zn sont opposés d'après leur écriture cartésienne, d'où les points B et N sont symétriques par rapport à O. Donc, on a bien montré que AM et BN ont même milieu. Et par la suite, le quadrilatère est un parallélogramme. N'oubliez pas qu'on a déjà montré aussi que NB perpendiculaire à AB, d'où notre quadrilatère est un parallélogramme qui a un angle droit et par la suite, c'est un rectangle. On va passer maintenant à l'exercice 2. On considère dans l'équation suivante z carré moins 2z exponentielle iθ plus i exponentielle moins iθ plus 4i égale 0. Première question petit a, résoudre dans l'équation E. On va noter z1 et z2 les solutions de E. Petit b, mettre z1 et z2 sous forme exponentielle. Deuxièmement, quelle est la nature du triangle OAB? Et troisièmement, petit a, vérifier que 2 modules d'exponentielle iθ moins i exponentielle moins iθ égale 2 racines de 2 racines de 1 moins sinus de θ. Et petit b, en déduire l'ensemble de points M d'affixe z tel que le module de z sur 1 moins exponentielle moins i de θ moins pi sur 2 est égal à 2.
Donc voilà notre deuxième exercice à traiter. On commence avec la première question. On va résoudre dans cette équation. Alors, pour résoudre une équation en coefficient complexe, on doit voir si nous sommes devant un cas particulier, c'est-à-dire a plus b plus c égale 0 ou a moins b plus c égale 0, où a et b et c sont le coefficient de l'équation. Mais en fait, on a a égale à 1, b égale moins 2 fois exponentielle iθ plus i exponentielle moins iθ, et c égale 4i. Donc, nous ne sommes pas devant un cas particulier. On va calculer delta. À quoi est égal delta? Je vous rappelle, delta égale b carré moins 4ac. Alors, voilà le b, c'est-à-dire moins 2 exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ, le tout au carré, moins 4 fois 4i. Ça nous donne 4 fois exponentielle iθ plus i exponentielle moins iθ au carré, moins 16i. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici? Donc, vous allez rétablir delta pour pouvoir déterminer une racine carrée de delta. Donc, en fait, c'est clair, vous allez développer. C'est un produit remarquable à développer. Vous trouvez 4 exponentielle de iθ. Exponentielle iθ au carré, ça me donne exponentielle de iθ. Plus 2 fois 4 fois exponentielle iθ fois i exponentielle moins iθ. Je vous rappelle aussi que exponentielle iθ fois exponentielle moins iθ égale à 1, d'où le 8i, plus i exponentielle moins iθ au carré, ça nous donne moins 4 exponentielle moins 2iθ, moins 6i. Alors, je rétablis ça. J'écris 4 exponentielle 2iθ sous la forme de exponentielle iθ carré, et aussi moins 4 exponentielle moins 2iθ sous la forme 2i exponentielle iθ au carré. Vous pouvez vérifier ça. D'où on a bien montré que delta égale 2 exponentielle iθ moins 2i exponentielle moins iθ le tout au carré. Donc, on a bien rétabli cette expression et on a trouvé delta égale 2 exponentielle iθ moins 2i exponentielle moins iθ le tout au carré. Donc, à ce moment, on peut déterminer une racine carrée de delta. Donc, on peut écrire delta égale 2 fois exponentielle iθ moins 2i exponentielle moins iθ le tout au carré. Et on peut, à ce moment, prendre une racine carrée de delta égale à 2 fois exponentielle iθ moins 2i exponentielle moins iθ. Donc, on a bien une racine carrée de delta. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Déterminer les deux solutions, Z1 et Z2, sachant que Z1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et Z2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, vous remplacez moins b et racine de delta. Tout calcul fait vous donne Z1 égale 2 exponentielle 2i exponentielle moins iθ. Donc, on trouve Z1 égale 2i exponentielle moins iθ. Aussi, Z2 égale moins b plus une racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire sur 2, égale 2 exponentielle iθ. Vous pouvez simplifier, vous trouvez Z1 et Z2. Il suffit de remplacer moins b et racine carrée de delta. Petit b, mettre Z1, Z2 sous forme exponentielle. Alors, on revient à Z1 qui est égal à 2i exponentielle moins iθ. Et on a Z2 égale 2 exponentielle iθ. Je vous rappelle, c'est quoi la forme exponentielle d'un nombre complexe? C'est l'écriture de forme R exponentielle iθ avec R, c'est le module de Z, c'est-à-dire R est positif, et θ, c'est l'argument de Z. Alors, on commence par Z1. Z1 égale 2i exponentielle moins iθ. Vous voyez que peut-être que Z1 est sous la forme R exponentielle iθ. Mais est-ce que le R est un réel? Le R ici, c'est 2i. Donc, ce n'est pas un réel. Donc, est-ce qu'on peut considérer Z1 qui est égal à 2i exponentielle moins iθ, ou en fait cette écriture 2i exponentielle moins iθ, on peut la considérer comme
écriture exponentielle. En fait, c'est non, car 2i n'est pas réel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est clair, on va remplacer le i par exponentielle i pi sur 2. Donc, z1 qui s'écrit 2i exponentielle moins i θ, s'écrit aussi 2 exponentielle moins i θ moins pi sur 2. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a seulement remplacé le i par exponentielle i pi sur 2. Et cette écriture de exponentielle moins i θ moins pi sur 2 est l'écriture exponentielle de z, de z1. On passe maintenant à z2. z2 égale 2 exponentielle i θ. Donc z2, c'est clair, est sous la forme r exponentielle i θ avec r positif. Et voilà l'écriture exponentielle de z2. Vous passez maintenant à la deuxième question. Quelle est la nature du triangle OAB? Donc, selon les données qu'on a déjà, on va déterminer la nature du triangle OAB. Vous avez Z1 égale 2 exponentielle moins i θ moins pi sur 2 et Z2 égale 2 exponentielle i θ. Donc, c'est clair que le module de Z1 est égal au module de Z2. Donc, on a bien OA égale module de ZA égale à 2 et OB égale module de ZB égale à 2, d'où le triangle est un triangle isocèle. Alors, on dit que OAB est un triangle isocèle en haut. On passe à la troisième question, petit a. Vérifiez que 2 fois module de exponentielle i θ moins i exponentielle moins i θ égale 2 racines de 2 racines de 1 moins sinus de θ. Donc, on va vérifier cette égalité. On va aller petit à petit. Je vous rappelle que exponentielle i θ est égale à cos θ plus i sinus θ. Donc, on va utiliser cette expression pour arriver à montrer cette égalité. En fait, 2 fois module de exponentielle i θ moins i exponentielle moins i θ égale 2 fois cos θ plus i sinus θ. Ici, je remplace exponentielle i θ par cette expression, moins i exponentielle moins i θ. Et je rappelle que exponentielle moins i θ, c'est cos θ moins i sinus θ. D'où qui est égal à 2 fois module de ça. Donc, on a enlevé le parenthèse, on a changé de signe, et en fait, égal à 2 module de cos θ moins sinus θ plus i sinus θ moins cos θ. On a fait apparaître la partie réelle de ce nombre complexe et sa partie imaginaire, sachant que le module d'un nombre complexe z qui s'écrit a plus eb, c'est la racine carrée de sa partie réelle carrée plus sa partie imaginaire au carré. D'où égale 2 fois racine de cos θ moins sin θ carré plus sin θ moins cos θ au carré. En fait, vous développez ici, vous trouvez 2 fois 1 moins 2 cos θ sinus θ. Et je vous rappelle que 2 cos θ sinus θ égale à quoi? Égale sinus de θ. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je reviens. On a développé ici, ce sont deux produits remarquables. Ça vous donne ici 2 cos θ sin θ et ici 2 cos θ sin θ avec un signe moins. Ça me donne moins 2 cos θ sin θ. Ici, ça me donne cos carré plus sin carré. Et ici, sin carré θ plus cos carré θ, ça me donne 1, 2. Et dans 2 facteurs de 1 moins 2 cos θ sinus θ, qui est égal à 2 racines de 2, racine de 1 moins sinus de θ. Et on a bien remplacé 2 cos θ sin θ par sinus de θ. D'où le résultat. D'où on a vérifié que 2 fois module d'exponentielle i θ moins i exponentielle moins i θ est égal à 2 racines de 2 racines de 1 moins sinus de θ. Petit b, on déduire l'ensemble de points m d'un fixe z tel que module de z sur 1 moins exponentielle moins i de θ moins pi sur 2 est égal à 2. Donc, ici, on va chercher un ensemble de points qui vérifie le module de cette expression est égal à 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rétablir l'expression qui est dans le module. Donc, on va rétablir cette expression. Donc, vous essayez de rétablir cette expression.
Donc le module de z sur a moins exponentielle moins i de θ moins pi sur 2 est égal à 2, équivaut à dire que le module de z égale 2 fois le module de a moins exponentielle moins i de θ moins pi sur 2. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Sachant que qu'on va utiliser peut-être cette expression. 2 fois module d'exponentielle iθ moins i exponentielle moins iθ égale 2 racine de 2 racine de 1 moins sinus de θ. Donc, on essaye de faire apparaître cette expression. On revient. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le remplacer le 1 par exponentielle i0, c'est-à-dire exponentielle iθ fois exponentielle moins iθ. Moins exponentielle moins i de θ fois exponentielle i pi sur 2. Donc, on a utilisé la propriété qui dit exponentielle i θ plus θ' égale exponentielle iθ fois exponentielle iθ'. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va développer exponentielle moins i de θ qui est égal à exponentielle moins iθ fois exponentielle moins iθ. Donc, dans cette ligne, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé exponentielle moins i de θ par exponentielle moins iθ fois exponentielle moins iθ. Donc, vous remarquez qu'on a un facteur en commun qui est exponentielle moins iθ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser. Donc, le module de z s'écrit 2 fois exponentielle moins iθ, facteur de quoi? Exponentielle iθ moins i exponentielle moins iθ. On a remplacé ici exponentielle i pi sur 2 par i. Et voilà, on a presque arrivé à l'expression voulue de la question précédente. Le module du produit égale le produit des modules. Le module du produit de exponentielle moins iθ et exponentielle iθ moins i exponentielle moins iθ, c'est égal au module de exponentielle moins iθ fois le module de exponentielle iθ moins i exponentielle moins iθ. Sachant que ce module est égal à quoi? Le module d'exponentielle iθ égale à 1 et aussi le module d'exponentielle moins iθ est égal à 1. On le remplace par 1, on trouve module de z est égal à 2 fois module de exponentielle iθ moins i exponentielle moins iθ. Et on a déjà vérifié que cette expression module d'exponentielle iθ moins i exponentielle moins iθ est égal à racine de 2 racine de 1 moins sinus de θ. Donc, on a remplacé cette expression 2 fois module d'exponentielle iθ moins i exponentielle moins iθ par 2 racines de 2 racines de 1 moins sinus de θ qu'on a déjà vérifié dans la question précédente. Et d'où le module de z sur 1 moins i moins exponentielle i de θ moins pi sur 2 est égal à 2, équivaut à dire que le module de z égale 2 racines de 2 racines de 1 moins sinus de θ, équivaut à dire, à quoi est égal le module de z? Est égal à la distance OM, donc équivaut à dire à OM égale 2 racines de 2 racines de 1 moins sinus de θ. Donc OM égale 1 réel, on cherche l'ensemble de points M tel que OM est égal à 1 réel qui est égal à 2 racines de 2 racines de 1 moins sinus de θ. Alors, on cherche l'ensemble de points M équidistants à O, tel que OM égale. Donc, c'est quoi cet ensemble? En fait, c'est le cercle de centre O et de rayon 2 racines de 2 racines de 1 moins sinus de θ. On va passer maintenant à l'exercice 3. Alors, soit Z1, Z2, Z3, les nombres complexes suivants. On a Z1 égale 2i racine 3 moins 2, Z2 égale 2i moins 2, et Z3 égale 2 plus 2 exponentielle iθ plus pi sur 2. Où θ appartient au fermé 0 pi. Première question, écrire Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Deuxièmement, montrer que Z3 égale 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 4. Troisièmement, en déduire l'écriture exponentielle de Z3. Quatrièmement, pour θ appartient au fermé pi sur 2 pi, déterminer l'ensemble des points M suivants. Alors, c'est quoi M? C'est l'ensemble de points M d'un fixe Z égale R exponentielle I θ'. R appartient à R, θ' différent de 3 pi sur 4, tel que 4 sur 2 racine de 2 fois
module de cette expression égale le module de 2 plus 2 exponentielle iθ plus pi sur 2 sur le module de 4 sinus θ sur 2 plus 3pi sur 4. On va commencer par la première question. Écrire Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Donc, on a Z1 égale 2i racine 3 moins 2. Donc, comment on va écrire Z1 sous forme exponentielle? Je vous rappelle que l'on doit écrire sous forme R exponentielle Iθ tel que argument de Z1 est congru à θ modulo 2pi. C'est-à-dire qu'on va déterminer le module de Z1 et l'argument de Z1. Donc, ou bien vous calculez le module de Z1 et l'argument de Z1, c'est-à-dire déterminer cosinus θ et sinus θ en posant argument de Z1 est congru à θ, ou vous pouvez mettre 4 en facteur, d'où Z1 s'écrit 4 fois i racine 3 sur 2 moins 1 demi est égal à 4 fois moins 1 demi plus i racine 3 sur 2, c'est-à-dire est égal à 4 fois cosinus 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3, sachant que cos 2pi sur 3 égale moins 1 demi et sinus 2pi sur 3 égale racine de 3 sur 2. De même, on va déterminer la forme exponentielle de Z2. Mais en fait, je reviens pour Z1. On écrit Z1 égale 4 exponentielle i 2pi sur 3. On a bien le module de Z1 égale à 4 et argument de Z1 est congru à 2pi sur 3. On passe maintenant à Z2. On a bien Z2 égale 2i moins 2. Donc, vous calculez le module de Z2, vous trouvez 2 racines de 2. Vous calculez cosinus θ tel que argument de Z2 est congru à θ. Vous trouvez cosinus θ égale racine de 2 sur 2 et sinus θ égale moins racine de 2 sur 2. Ou on peut écrire Z2 sous cette forme 2 racine de 2 fois i racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 en mettant 2 racines de 2 sur facteur, d'où Z2 s'écrit 2 racines de 2 cosinus 3pi sur 4 plus i sinus 3pi sur 4. Et par la suite, on a déterminé le module de Z2 qui est égal à 2 racines de 2 et l'argument de Z2 qui est congru à 3pi sur 4 modulo 2pi. Et je vous rappelle que cette écriture est l'écriture trigonométrique de Z2. Donc, on a passé de l'écriture cartésienne à l'écriture trigonométrique et puis à l'écriture exponentielle où on écrit Z2 égale 2 racines de 2 exponentielle i 3pi sur 4. Deuxième question, montrer que Z3 égale 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 4, sachant que Z3 est égal à 2 plus 2 exponentielle i θ plus pi sur 2. Donc, comment arriver de cette expression à cette expression? On veut écrire Z3 égale 4 cos θ sur 2 plus pi sur 4 exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 4, et sachant que cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 égale à quoi? Égale exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 4 plus exponentielle moins i θ sur 2 plus pi sur 4 sur 2. Donc, on doit faire apparaître cette expression. Donc, on départ de cette expression, Z3 égale 2 plus 2 exponentielle i θ plus pi sur 2. Donc, on va écrire le 1 est égal à exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 4 fois exponentielle moins i θ sur 2 plus pi sur 4. Donc, j'ai remplacé le 1 2 fois 1 par cette expression. Et puis, j'ai écrit θ plus pi sur 2 qui est égal à θ sur 2 plus pi sur 4 plus θ sur 2 plus pi sur 4. D'où exponentielle i θ plus pi sur 2 est égal à exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 4 fois exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On revient à la première expression. On a un facteur en commun qui est exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 4. Regardez, on va mettre exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 4 en facteur. Ce qui nous donne Z3 égale 2 exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 4 fois quoi? Fois exponentielle moins i θ sur 2 plus pi sur 4 plus exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 4. Et vous savez bien que
exponentielle au moins I θ sur 2 plus pi sur 4 plus exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4 sur 2 égale cos θ sur 2 plus pi sur 4. Donc, on doit diviser par 2 et multiplier par 2. Pourquoi? Pour faire apparaître cosinus θ sur 2 plus pi sur 4. Donc, j'ai bien divisé par 2. J'ai multiplié par 2, ce que me donne un 4. Ça me donne un 4. 2z3 s'écrit 4 exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4 fois cette expression qu'on a déjà dit qu'elle est égale à cosinus θ sur 2 plus pi sur 4. Donc, j'ai remplacé cette expression par cosinus θ sur 2 plus pi sur 4, d'où z3 égale 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4. Donc ici, j'ai remplacé le 1 par exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4 fois exponentielle au moins I θ sur 2 plus pi sur 4. Et j'ai remplacé le θ plus pi sur 2 par θ sur 2 plus pi sur 4 plus θ sur 2 plus pi sur 4 pour écrire exponentielle I θ plus pi sur 2 sous la forme exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4 fois exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4. Et on a fait apparaître cette expression qui est égale à cosinus θ sur 2 plus pi sur 4, d'où le résultat. Troisième question, en déduire l'écriture exponentielle de Z3. Donc, il m'a dit en déduire, c'est-à-dire qu'on va utiliser la question précédente. Dans la question précédente, on a bien montré que Z3 égale 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4. Alors, les élèves remarquent que Z3 s'écrit sous la forme R exponentielle I θ. Donc, les élèves me disent que 4 cos θ sur 2 plus pi sur 4 est un réel. Donc, madame, ça, c'est une écriture exponentielle. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4, on peut le considérer comme le module de Z3? En fait, on doit savoir son signe. Pourquoi? Car le module de Z3, c'est un réel positif. Est-ce que 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 est positif ou non? C'est ce qu'on va savoir. Donc, on va chercher le signe de cosinus θ sur 2 plus pi sur 4, et ceci selon la valeur de θ. On sait déjà, d'après les données, que θ appartient à 0 pi, et qui va dire que θ sur 2 plus pi sur 4 appartient à pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc, grâce à l'encadrement, θ compris entre 0 et pi, on trouve que θ sur 2 plus pi sur 4 compris entre pi sur 4 et 3 pi sur 4. On doit savoir maintenant le signe de cosinus θ sur 2 plus pi sur 4, sachant que θ sur 2 plus pi sur 4 appartient à l'intervalle pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc, si θ sur 2 plus pi sur 4 appartient à pi sur 4, pi sur 2, cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 est strictement positif. Et si θ sur 2 plus pi sur 4 appartient à pi sur 2, 3 pi sur 4, on sait bien que cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 est strictement négatif. Alors, je dois maintenant savoir, lorsque θ sur 2 plus pi sur 4 appartient à cet intervalle, θ où se trouve? Car on va déterminer l'écriture exponentielle de Z3 selon les valeurs de θ. Or, si θ sur 2 plus pi sur 4 appartient à pi sur 4 pi sur 2, θ appartient à 0 pi sur 2. À ce moment, on a bien cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 strictement positif. Et si θ sur 2 plus pi sur 4 appartient à cet intervalle pi sur 2, 3 pi sur 4, on a bien θ appartient à pi sur 2 plus pi. Donc, on peut savoir ça grâce à un petit encadrement. θ sur 2 plus pi sur 4 compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 4, ça nous donne que θ compris entre pi sur 2 et pi. Et à ce moment, cos θ sur 2 plus pi sur 4 est strictement négatif. Donc, on a conclu que si θ compris entre 0 et pi sur 2, cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 strictement positif,
Et à ce moment, je peux considérer ça comme écriture exponentielle car 4 cos θ sur 2 plus pi sur 4 est strictement positif. Mais lorsque θ appartient à pi sur 2pi, on a cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 strictement négatif. À ce moment, je ne peux pas considérer cette écriture comme écriture exponentielle car 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 est strictement négatif et ne représente pas le module de Z3. Alors, on résume maintenant. Si θ appartient à 0 plus sur 2, on a bien dit que cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 est strictement positif. Et par la suite, cette écriture est l'écriture exponentielle de Z3. Mais d'autre part, et on peut maintenant dire que l'argument de Z3 est congru à pi sur 2, θ sur 2 plus pi sur 4. Donc, je répète, on a bien dit que cette écriture est l'écriture exponentielle de Z3. On peut à ce moment dire que l'argument de Z3 est congru à θ sur 2 plus pi sur 4 modulo de pi et aussi le module de Z3 égale à 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 car on a déjà montré que ceci est strictement positif. D'autre part, si θ appartient à l'intervalle pi sur 2pi, c'est-à-dire θ comprise entre pi sur 2pi, on a cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 strictement négatif. Donc, on sait bien que à ce moment, moins cos θ sur 2 plus pi sur 4 est strictement positif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par moins 1 et moins 1 pour faire apparaître le moins cos θ sur 2 plus pi sur 4 qui est strictement positif. Donc, Z3 s'écrit moins 4 fois moins cos θ sur 2 plus pi sur 4 exponentielle iθ sur 2 plus pi sur 4. Je dois maintenant remplacer ce moins 1 par quoi? Par exponentielle ipi. Donc, j'ai remplacé le moins 1 par exponentielle ipi. Z3 devient 4 exponentielle ipi moins cos θ sur 2 plus pi sur 4 exponentielle iθ sur 2 plus pi sur 4. Et je peux écrire exponentielle ipi fois exponentielle iθ sur 2 plus pi sur 4 exponentielle iθ sur 2 plus pi sur 4 plus pi qui est égal à exponentielle iθ sur 2 plus 5 pi sur 4 fois moins 4 cos θ sur 2 plus pi sur 4. D'où on a montré que Z3 s'écrit moins 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 fois exponentielle iθ sur 2 plus 5 pi sur 4 et sachant que cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 négatif et moins 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 devient strictement positif, d'où c'est l'écriture exponentielle de Z3. À ce moment, je peux dire que le module de Z3 est égal à moins 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 et l'argument de Z3 est congru à θ sur 2 plus 5 pi sur 4 modulo de pi. Donc, faites attention, quand vous cherchez l'écriture exponentielle, vérifiez cette écriture-là pour savoir si elle est positive ou négative. Quatrièmement, pour θ appartenant à l'intervalle pi sur 2pi, déterminez l'ensemble des points M suivants. Alors, M, c'est l'ensemble de points M d'affixe Z qui est égal à R exponentielle Iθ', tel que R appartenant à R et θ' différent de 3pi sur 4, et tel que 4 sur 2 racine de 2 fois le module de cette expression est égal au module de 2 plus 2 exponentielle Iθ plus pi sur 2 sur module de 4 sinus θ sur 2 plus 3 pi sur 4. Alors, on va aller petit à petit pour déterminer cet ensemble. Alors, 4 sur 2 racine de 2 module de cette expression s'écrit 4 sur 2 racine de 2 R sur 4 moins exponentielle 2pi sur 3 sur exponentielle Iθ'. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé exponentielle I 2pi sur 3 moins θ' par exponentielle I 2pi sur 3 sur exponentielle Iθ'. Aussi, j'ai remplacé exponentielle I 3pi sur 4 moins θ' par exponentielle I 3pi sur 4 sur exponentielle Iθ'. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au même dénominateur dans le module. Ça devient 4 sur 2 racine de 2, module de R exponentielle Iθ'
moins 4 exponentielle i de plus 3 sur 4 exponentielle i θ' sur r exponentielle i θ' moins 2 racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 4 sur 2 racine de 2 exponentielle i θ'. Ça vous semble un peu bizarre, mais vous remarquez que 4 exponentielle i de plus 3 est égal à z1 et 2 racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 4 est égal à z2. R exponentielle i θ', c'est l'écriture exponentielle de z, et R exponentielle i θ' aussi, c'est l'écriture exponentielle de z. D'où cette écriture équivalente à 4 sur 2 racine de 2. Donc, on rétablit cette expression, on fait sortir 2 racines de 2 sur 4, il me reste le module de R exponentielle i θ' moins 4 exponentielle i de plus 3 sur R exponentielle i θ' moins 2 racine de 2 exponentielle i 3 puis sur 4. En remplaçant ça par z, ceci par z1 et ceci par z2, donc ça devient, cette expression est égale au module de z moins z1 sur z moins z2. Donc, cette égalité est équivalente à cette égalité. Le module de z moins z1 sur z moins z2 est égal au module de 2 plus 2i de exponentielle i θ plus pi sur 2 sur module de 4 sinus θ sur 2 plus 3 pi sur 4. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Il nous reste à rétablir cette expression. Alors, pour θ appartient à pi sur 2 pi. Le module de 2 plus 2 exponentielle i θ plus pi sur 2, ça c'est déjà égal à z3, le module de z3, qui est égal à quoi? Égal à moins 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4. Rappelez-vous, dans la question précédente, on a dit si θ appartient à pi sur 2 pi, module de z3 égale moins 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4. D'autre part, lorsque θ appartient à pi sur 2 pi, θ sur 2 plus 3 pi sur 4 appartient à moins 3 pi sur 4. Donc, grâce à un encadrement, vous trouvez que θ sur 2 plus 3 pi sur 4, compris entre moins pi et moins 3 pi sur 4. D'où 4 sinus θ sur 2 plus 3 pi sur 4 est strictement négatif. Lorsque θ sur 2 plus 3 pi sur 4 compris entre moins pi et moins 3 pi sur 4, on sait que sinus θ sur 2 plus 3 pi sur 4 est strictement négatif. D'où le module de 4 sinus θ sur 2 plus 3 pi sur 4 est égal à la valeur absolue de ça, est égal à moins 4 sinus θ sur 2 plus 3 pi sur 4. Donc, en fait, le module de 2 plus 2 exponentielle i θ plus pi sur 2 est égal à moins 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4, et le module de 4 sinus θ sur 2 plus 3 pi sur 4 est égal à moins 4 sinus θ sur 2 plus 3 pi sur 4, qui est égal à moins 4 sinus θ sur 2 plus pi sur 4 plus pi sur 2. On sait que sinus θ sur 2 plus pi sur 4 plus pi sur 2 est égal à cosinus θ sur 2 plus pi sur 4. On remplace sinus θ sur 2 plus pi sur 4 plus pi sur 2 par cosinus θ sur 2 plus pi sur 4, d'où le module de z moins z1 sur z moins z2 est égal à moins 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 sur moins 4 cosinus θ sur 2 plus pi sur 4 qui est égal à 1. Et voilà, cette égalité est équivalente à module de z moins z1 sur z moins z2 est égal à 1. Alors, on pense que A d'affixe z1 et B d'affixe z2, tels que A et B sont deux points du plan, le module de z moins z1 sur z moins z2 égale à 1 équivaut à dire que la distance MA sur la distance MB égale à 1 et par la suite MA égale MB. Donc, quel est l'ensemble de points M tel que M est équidistant à deux points A et B? C'est bien sûr la médiatrice du segment AB. On passe maintenant au quatrième exercice. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct au EV, soit x, y de réel et z un nombre complexe tel que z égale x plus y, où x, y vérifie le système suivant. X carré moins y carré égale 0,
x carré plus y carré égale 1 et 2xy égale à 1. Montrez que le système précédent est équivalent à une équation de type z carré égale a, où a est un nombre complexe non nul à déterminer. Soit Z1 et ZE, les solutions de l'équation écrire Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Deuxièmement, soit Z1 la solution d'argument θ, θ appartient à 0 pi. On donne A et C les points d'affixe respectifs Z1 et Z2. Soit M un point du plan complexe d'affixe Zm. Montrez que AMC est un triangle isocèle et rectangle en M si seulement si Zm est solution de l'équation E de Z carré moins 2 fois Z1 plus Z2 fois Z plus Z1 carré plus Z2 au carré. Petit b, montrez que 2Z carré moins 2 fois Z1 plus Z2 fois Z plus Z1 carré plus Z2 carré égale à 0 est équivalente à 2Z carré plus 2I égale à 0. C. Déduire les affixes possibles du point M. Troisième question, soit Z3 et Z4 les solutions de l'équation E, telles que argument de Z3 appartient à 0 pi. On donne B et D les points d'affixe respectifs Z3 et Z4. Montrez que ABCD est un carré. On va commencer par la première question. Montrer que le système précédent est équivalent à une équation E de type Z carré égale A, où A est un nombre complexe non nul à déterminer. Voilà le système précédent. Donc, Z carré égale à A, équivalente à ce système, c'est-à-dire x carré moins y carré égale 0, x carré plus y carré égale 1 et 2xy égale à 1. Comme z égale x plus y, alors à quoi est égal x plus y au carré égale à x carré moins y carré plus i fois 2xy. Z carré égale à A, cela veut dire que x carré moins y carré, c'est la partie réelle de A, et 2xy, c'est la partie imaginaire de A. Donc, z carré égale A, cela veut dire que réel de A égale à 0 et imaginaire de A égale à 1, d'où A est égal à I. Et par la suite, notre équation, c'est z carré égale à I. Soit Z1 et Z2, les solutions de l'équation E, on va écrire Z1 et Z2 sous forme exponentielle, c'est-à-dire qu'on va résoudre l'équation z carré égale à I. Donc z carré égale à I équivaut à dire que z carré égale exponentielle I pi sur 2. J'ai remplacé I par exponentielle I pi sur 2. On peut écrire exponentielle I pi sur 2, exponentielle I pi sur 4 au carré. D'où z carré égale exponentielle I pi sur 4 au carré. Équivaut à dire que z ou bien égale exponentielle I pi sur 4 ou bien z égale moins exponentielle I pi sur 4. Je remplace le moins 1 par exponentielle I pi, ça me donne z égale exponentielle I5 pi sur 4, et comme la mesure principale de 5 pi sur 4 égale moins 3 pi sur 4, d'où z égale exponentielle moins I3 pi sur 4. Et on conclut que z carré égale à I équivaut à dire que z égale exponentielle I pi sur 4 ou z égale exponentielle moins I3 pi sur 4. Deuxième question, soit Z1 la solution d'argument θ qui appartient à 0 pi. On donne A et C le point d'affixe respectif Z1 et Z2. Soit M un point du plan complexe d'affixe Zm. Montrez que AMC est un triangle isocèle et rectangle en M si seulement si Zm est solution de cette équation. En fait, on a le point A d'affixe Z1. Et Z1 est la solution d'argument θ. Or, θ appartient à 0 pi. Donc, argument de Z1 est congru à pi sur 4 modulo 2 pi. Et par la suite, ZC est égal à Z2 égale exponentielle moins I3 pi sur 4. AMC est un triangle isocèle et rectangle en M. Donc, AMC est à la fois isocèle et rectangle, équivaut à dire Z1 moins Zm sur Z2 moins Zm égale à I, ou Z1 moins Zm sur Z2 moins Zm égale moins I. Car dans ce cas, les vecteurs AM et Cm sont orthogonaux. Ça, c'est Z
A moins Zm sur Zc moins Zm égale à I, c'est-à-dire appartient à R et AM et Cm sont orthogonaux. Et d'autre part, le module de Z1 moins Zm égale le module de Z2 moins Zm, car le module de tout ça est égal au module de I est égal à 1, d'où AM égale Cm. Et aussi, Z1 moins Zm sur Z2 moins Zm égale à moins I équivaut à dire que Z1 moins Zm sur Zc moins Zm égale à moins I, c'est-à-dire que les deux vecteurs orthogonaux et par la suite AM et Cm sont perpendiculaires, et aussi le module de Z1 moins Zm sur Z2 moins Zm égale à moins I, c'est-à-dire égale le module de moins I, c'est-à-dire AM égale Cm. Donc Z1 moins Zm sur Z2 moins Zm égale à I équivaut à dire que Z1 moins Zm égale I fois Z2 moins Zm. Ou on a aussi Z1 moins Zm sur Z2 moins Zm égale à moins I équivaut à dire que Z1 moins Zm égale moins I fois Z2 moins Zm. Or, Z1 moins Zm égale I fois Z2 moins Zm équivaut à dire que le carré égale I carré fois Z2 moins Zm. Aussi, Z1 moins Zm égale moins I fois Z2 moins Zm équivaut à dire que Z1 moins Zm au carré égale moins I carré fois Ze moins Zm au carré. En fait, on a bien Z1 moins Zm au carré égale moins Ze moins Zm au carré. D'où on conclut que AMC est un triangle isocèle et rectangle OO si seulement si Z1 moins Zm au carré égale moins Ze moins Zm au carré. Donc, on développe cette expression, on fait la différence, on trouve à 0, on développe cette expression et cette expression, on fait la différence, on trouve 0. D'où Zm est solution de l'équation 2Z carré moins 2 fois Z1 plus Ze fois Z plus Z1 carré plus Z2 carré égale 0. Donc, on a montré que AMC est un triangle isocèle et rectangle en M si seulement si Zm est solution de cette équation. On passe à la question d'après. Alors, montrer que cette équation est équivalente à cette équation. En fait, 2Z carré moins 2 fois Z1 plus Z2 fois Z plus Z1 au carré plus Z2 carré égale à 0 équivaut à dire 2Z carré moins 2 fois ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé Z1 par son écriture cartésienne et Z2 par son écriture cartésienne. Tout calcul fait vous donne 2Z au carré plus 2 fois racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 au carré égale 0. Équivaut à dire que 2Z carré plus 2I égale à 0. D'où cette équation est équivalente à cette équation. Vous pouvez vérifier le calcul. Puis essayons de déduire les affixes possibles des points M. Alors, on a d'après la deuxième question, AMC est un triangle isocèle et rectangle en M si seulement si Zm est solution de cette équation. Et on a aussi montré que cette équation est équivalente à cette équation. Alors, Zm est bien sûr solution de cette équation 2Z carré plus 2I égale à 0. Donc, voilà notre équation à résoudre. Ça nous donne Z carré égale à moins I. 2Z carré plus 2I égale 0 équivaut Z carré égale à moins I. On remplace moins I par exponentielle moins I pi sur 2. Et on remplace exponentielle moins I pi sur 2 par exponentielle moins I pi sur 4 le tout au carré. D'où Z carré égale exponentielle moins I pi sur 4 le tout au carré équivaut à dire que Z égale ou bien exponentielle moins I pi sur 4 ou Z égale moins exponentielle moins I pi sur 4 qui est égal à exponentielle I3 pi sur 4. On a remplacé le moins 1 par pi. Tout calcul fait nous donne que Zm ou bien égale exponentielle moins I pi sur 4 égale à racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2 ou Zm égale exponentielle I3 pi sur 4 qui est égal à moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. D'où on a déterminé les affixes possibles du point M. Et voilà, ou bien M égale exponentielle I3 pi sur 4 ou bien M égale exponentielle moins I pi sur 4. Et voilà, dans les deux cas, voilà le triangle coloré en rouge. AMC est un triangle rectangle et isocèle en M et AMC est un triangle rectangle et isocèle en M. Donc, on a deux affixes possibles du point M, ou bien ce point-là, ou bien ce point-là.
Troisième question, soit Z3 et Z4, les solutions de l'équation E, telles que argument de Z3 appartient à 0π. Donc, argument de Z3 appartient à 0π, c'est-à-dire on parle du point M1. Argument de Zm1 est égal à 3π sur 4 qui appartient à 0π. On donne B et D le point d'affixe respectif Z3 et Z4. Montrer que ABCD est un carré. Alors, on a bien dit que l'argument de Z3 appartient à 0π, d'où argument de Z3 est congru à 3π sur 4, et par la suite, argument de ZD est congru à moins π sur 4, c'est-à-dire ZD égale Z4 égale racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2. Et on a ZB égale Z3 égale moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. On va montrer maintenant que ABCD est un carré. Alors, comment montrer qu'un quadrilatère est un carré? Rappelez-vous les élèves, comment vous allez montrer que ABCD est un carré. Je vous rappelle que pour montrer qu'un quadrilatère est un carré, on doit montrer que c'est un parallélogramme et qu'il a deux côtés consécutifs isométriques et qu'il a un angle droit. Donc, on a trois choses à montrer, qu'il est un parallélogramme, qu'il a deux côtés consécutifs isométriques et qu'il a un angle droit. Regardez, voilà le point B et le point D, et voilà le quadrilatère ABCD. Vous remarquez que A et C sont symétriques par rapport à O, car ZA égale moins ZC. On a déjà déterminé les écritures cartésiennes de ZA et ZC. Et aussi, on a déjà déterminé les écritures cartésiennes de ZB et ZD. Et on a remarqué qu'elles sont symétriques par rapport à O, d'où ce quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc, comme ZA égale et ZC égale, on a déjà montré que ZA égale exponentielle I pi sur 4 et ZC égale exponentielle moins I 3 pi sur 4. Et on a remarqué que A et C sont symétriques par rapport à O, car leurs affixes sont opposés. Aussi, on a ZB égale moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 et ZD égale racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2, d'où A, B et D sont symétriques par rapport à O. Et par la suite, on a montré que ABCD est un parallélogramme. Alors, on a déjà montré que ABCD est un parallélogramme et on a aussi montré que ABC est un triangle isocèle et rectangle en B, d'où les deux côtés consécutifs AB et BC sont isométriques. Et on a montré aussi que ABC est un triangle rectangle, c'est-à-dire BABC est congru à pi sur 2 modulo de pi. Et par la suite, on a bien un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs isométriques et un angle droit, d'où ABCD est un carré. Alors, on a terminé aujourd'hui notre séance d'exercice de synthèse. J'espère que vous avez bien suivi notre séance. Et je remercie dans cette séance M. Fathi Mohamed pour son encouragement et son encadrement. Je vous souhaite, nos chers élèves, une bonne révision et au revoir. À la prochaine.